les défis réels de notre institution et d'entrevoir les réformes nécessaires pour en faire un Parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple. Mon passage au gouvernement, notamment comme ministre du Budget, m'a donné une compréhension approfondie du fonctionnement de l'État, de la gestion des finances publiques et de la coordination interinstitutionnelle. J'y ai mesuré et compris l'importance du dialogue entre le législatif et l'exécutif, ainsi que la nécessité d'un contrôle parlementaire rigoureux, transparent et constructif. Cette expérience m'a également permis de palper du doigt les réalités budgétaires qui conditionnent le bon fonctionnement de nos institutions, y compris celui de notre Chambre. Je connais donc parfaitement les réalités de notre institution. Je connais vos attentes, vos difficultés et vos aspirations. Je sais que beaucoup d'entre nous sont devenus sur terrain de véritables assistants sociaux, engagés auprès des populations, malheureusement souvent dépourvus des moyens nécessaires pour répondre aux besoins exprimés. Nabandela. Je sais que beaucoup d'entre nous sont devenus sur terrain des véritables assistants sociaux, engagés auprès des populations, malheureusement souvent dépourvus des moyens nécessaires pour répondre aux besoins exprimés. Pour pallier à cette situation et en vue d'apporter des réponses réelles à ces besoins, nous nous engageons à faire bon usage des rapports des vacances parlementaires par l'identification des projets de développement prioritaires à soumettre au gouvernement pour une prise en charge dans les budgets d'investissement de l'État. Ceci devrait contribuer à l'amélioration de la qualité des investissements publics. En m'accordant votre confiance, je serai votre porte-voix, votre avocat, votre défenseur auprès des autres institutions afin que soient respectés vos droits, améliorer vos conditions de travail et garantir la dignité attachée à votre rang et à votre mandat. Ma priorité sera claire: replacer les députés au centre de l'action de l'Assemblée nationale. Cela exige le respect et la considération de chaque élu, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Le strict respect de notre règlement intérieur. Une participation équitable aux missions dans les résultats du genre de la représentativité. Une mission équitable de la parole dans les séances. Une rémunération adéquate, régulière et l'amélioration et des élus du peuple du cadre et des conditions de travail ainsi que l'usage de la numérisation du processus législatif. Une gestion administrative et financière fondée sur la transparence, l'amélioration du traitement et des conditions de travail du personnel administratif, maillon essentiel du fonctionnement de notre institution, sans oublier nos assistants parlementaires. L'assainissement et l'embellissement du palais du peuple et de ses alentours, la sécurisation du site et de l'immeuble du Parlement au travers d'un dispositif de contrôle d'accès des personnes, d'armes et de tout autre objet dangereux. Enfin,
la mise en place d'un programme de formation permanent pour renforcer nos capacités en matière législative, budgétaire, diplomatique et communicationnelle. Car une Assemblée nationale forte est tout d'abord une Assemblée nationale bien formée. Chers collègues, l'Assemblée nationale, véritable creuset de la démocratie, demeure au cœur du dispositif institutionnel de notre pays. Elle doit être respectée, écoutée et considérée par tous. Mais ce respect devrait être la conséquence de notre sérieux, de notre discipline et du respect de la Constitution, socle de notre démocratie. Je m'engage à en faire un espace d'expression démocratique et apaisé où chaque voix compte, où chaque province se sent représentée, où majorité et opposition débattent dans l'unité patriotique. Pas d'exclusion, pas de stigmatisation, pas de méfiance. Seule la République compte. Je veillerai au maintien d'une collaboration harmonieuse et républicaine avec les autres institutions de l'État. Sans confrontation, nous travaillerons main dans la main pour le bien du peuple congolais. C'est ainsi que le contrôle parlementaire redeviendra un exercice démocratique efficace. Le grave de notre pays continue dans notre nation. Face à cette tragédie, notre Assemblée doit parler d'une seule voix, défendre la République avec courage, soutenir nos forces armées avec fierté et incarner la volonté du peuple face à cette agression. Sous ma présidence, cette cause sera érigée en priorité nationale et parlementaire. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité à nos vaillants soldats des FARDC ainsi qu'aux Wazalendo, dont la bravoure et la souffrance, le sacrifice commandent notre admiration et notre reconnaissance éternelle. Au-delà de la défense nationale, notre action législative doit contribuer à la relance économique, à la création d'emplois, au renforcement de la résilience de nos populations et au soutien à la jeunesse. La reconstruction des espaces occupés en perspective de retour à la paix demeure une priorité nationale. La précarité des conditions de vie des populations déplacées dans l'est de notre pays et celle des réfugiés congolais vivant notamment au Burundi, en Ouganda et en Tanzanie devra constituer l'une des priorités de notre Chambre. Il est dès lors impératif que la loi des finances 2026 intègre les besoins liés non seulement à la réhabilitation des zones sinistrées, mais aussi à une assistance et prise en charge adéquate à des personnes déplacées et des réfugiés. Honorables députés, distingués collègues, je ne viens pas pour régner, mais pour servir. Je ne viens pas pour diriger seul, mais pour travailler avec vous. Je ne viens pas pour vous démotiver, mais pour qu'ensemble, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Mon mot d'ordre sera collaboration, transparence et efficacité. Je souhaite faire de cette Assemblée une maison commune, moderne, inclusive et respectée, où chaque député national se sentira valorisé, écouté et utile. Je vous demande donc humblement, mais avec conviction, de me faire confiance et de m'accompagner dans cette noble et lourde mission. Car ce que nous réaliserons ensemble ne sera pas l'œuvre d'un individu, mais celle d'une équipe animée par la même passion, celle de servir la nation, rien que la nation.
honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, en ce moment décisif, je mesure parfaitement la grandeur de la responsabilité de l'appel qui m'est adressé. Je ne promets pas la perfection, mais l'engagement total. Je ne promets pas des miracles, mais un réalisme dans l'atteinte de nos objectifs. Je ne serai pas un président au-dessus de vous, mais un président avec vous et à votre service. Ensemble, redonnons à l'Assemblée nationale sa grandeur, son autorité et sa dignité. Ensemble, servons notre peuple avec loyauté, courage et amour de la République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre Assemblée nationale et qu'il bénisse chacune et chacun de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Aimé Boji. Ça a été très clair, précis et ça n'appelle pas commentaire. Merci, honorable député et très chers collègues. Pour plus de transparence et régularité du scrutin, nous allons nous appuyer sur les articles 28, 73 alinéa 1er et 77 de notre règlement intérieur. ambayo ilifanya siku chache kwa kuondoka kwa presidenti wa zamani Vital Kamerhe. Ndio leo hiyo tutajua nani huyu ataweza kuongoza baraza la taifa. Ni ugombeaji ilikuwa ya Aimé Boji na Mama Ntita ambaye wana Andaka Mbadali Jeff, honorable Andrito Alento Etienne, honorable Andou Enzongo Vincent, honorable Aseno Joango Daniel, honorable Hassan Biti Emile, honorable Atamatabe Tabe Mugudi Crispin et honorable Achongia Kiyaya Elvis. Ndio nani ambaye mtu wa ripoti ya baraza la taifa ambaye ametaja jina moja kwa moja, ambaye wanapita kwa namna inayohitajika katika daftari yao, pia wanaitwa. Ndio wakati unaitwa unakamata kibarua cha uchaguzi, unaenda kuchagua presidenti wa baraza la taifa na makamu mlinda pesa, makamu mtu wa ripoti ya baraza hiyo ya taifa, ndio ambayo wa honorable Bianuhamba Kutike Moïse, honorable Chamuna Ane Kalazo de Oka, honorable Shemboko de Serge, honorable Chiroulou Ouire de Boulala Basengezi Richard, honorable Kime Wangungwa Jacques, honorable Tizungu Ntabola Lambri, honorable Chocola Ntwali Katitima Prince.
Honorable Kolangoy, Honorable Choubaka Kalimba Eloa, Honorable Dandou Ekoutou Marcel, Honorable Dacio Mokbetali, Honorable Deba Abono Gouo Florent, Honorable Demba Monzambi Samuel, Honorable Deda Tipa François. Je crois que les bonnes nouvelles commencent à tomber avec les buts de nos léopards. Et nous pensons que on peut souffler un peu. Les scrutateurs et les témoins d'abord compter le nombre de bulletins. Nous pouvons lire. D'accord. Pour le président. Deux. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 100. Merci. Chers collègues, voici le résultat du vote pour le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Sur 424 députés votants, 389 ont voté pour la candidate Moutita Kalunga Clotilde. 35 bulletins ont été exprimés nuls, ayant donc obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés. L'honorable Moutita Kalunga Clotilde est élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et au mien propre, je présente mes très chaleureuses félicitations à l'honorable Boji Sangara Bamanyirwe Aimé, élu président de l'Assemblée nationale, et à l'honorable Moutita Kalunga Clotilde, élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Honorables députés et très chers collègues, par l'élection de 2 membres du bureau au poste vacant, votre bureau affiche désormais complet, et cela conformément au prescrit de l'article 111 de la Constitution. À présent, nous passons au second volet du dernier point de notre ordre du jour, celui relatif à l'installation de 2 membres du bureau. Il s'agit des honorables députés Boji Sangara Bamanyirwe Aimé, élu président de l'Assemblée nationale, et de l'honorable député Moutita Kalunga Clotilde, élu rapporteur. Mais en attendant, je vais demander à l'auguste assemblée de les applaudir phonétiquement. Honorables députés et très chers collègues, sans plus tarder, je demande au service de protocole de l'Assemblée nationale
de conduire au podium les 2 nouveaux membres du bureau en vue de leur installation, en commençant par l'honorable Moutita Kaluma Clotilde, élu rapporteur adjoint. Ensuite, ce sera le tour plutôt de l'honorable Boji Sangara Bamanirwe, élu président de l'Assemblée nationale. République démocratique ya Congo. Mama kuzwa ngbende aye asima kuzwa mbongo mbote lokumu epai ya bureau oyo isaki misala kino sasa epi. Mama yewana nza kumata kala mingi te ako koma na likolo. Ezali mbala ya liboso ezali kambo ya mukete. Likambo ya mukete na bomo ya moto kotomwa mamotindo oyo eyaka mingi te na bomo ya moto tango ye na mbala ya liboso esengele te osepela tako ba emotion ezali bango bana mwana mboka Aimé Boji Sangara pe mama merci Clotilde Moutita. Au nom de l'Assemblée plénière, à celui de mes collègues membres du bureau et au mien personnel, je félicite très chaleureusement nos heureux élus et demande encore à l'Auguste Assemblée de les applaudir. Honorables députés et très chers collègues, c'est ici que s'achève ma mission. Sur ce, je suspends la séance en vue de procéder à l'installation de nos 2 nouveaux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Mote ya lokumu bako kitana sasa ipi nganga mayele Isaac Chilumba Jean-Claude Yepe akotika wa bonga tango mukuse pe kopesa bango kiti ya bokonzi epai ya nganga mayele epai ya mwana mboka Aimé Boji Sangara oya pona mi bongo lokola mokambi bandalelo ya Assemblée nationale yeko ya bisoto pe l'Isanga Bakibeko ya République démocratique ya Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, je tiens à vous présenter une fois de plus mes très sincères félicitations et fructueux mandats à la tête de notre Assemblée nationale. Ainsi donc, je vais vous transmettre ces 3 instruments de service: le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est notre boussole interne, la Constitution de la République démocratique du Congo, notre loi fondamentale, loi suprême, ainsi que son manteau, symbole du pouvoir que cet instrument vous confère afin de pouvoir mener à bon port cette institution, la deuxième institution du pays.
L'autre on a kaka bilili na ye et sili la séance et on a Moka et même Boji Sangara. Veuillez bien vous asseoir, chers collègues, s'il vous plaît. Honorables députés et chers collègues, il m'échoit en ce moment l'honneur d'assurer la direction de l'Assemblée nationale au terme des scrutins qui viennent d'avoir lieu. Permettez-moi alors, en dépit de l'émotion ressentie habituellement en pareilles circonstances, et c'est sans doute le cas également pour ma collègue rapporteure adjointe, de remercier le premier vice-président et les autres collègues membres du bureau de s'être acquittés d'une obligation constitutionnelle consistant au comblement du bureau de l'Assemblée nationale qui affiche désormais complet. Cependant, je voudrais saisir cette opportunité combien solennelle pour m'adresser à vous en vue de mettre en relief la portée politique de l'événement que nous vivons en ce moment précis de l'histoire parlementaire de notre pays. Je m'en vais donc prononcer mon discours pour l'occasion. Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, en cet instant solennel et historique pour moi-même et pour notre Chambre, je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, source de toute autorité et de toute sagesse, pour m'avoir donné les grâces nécessaires afin de mériter votre confiance. J'exprime ma profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour la confiance renouvelée placée en ma modeste personne. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, ainsi qu'à l'ensemble des membres de cette grande famille politique. Pour leur engagement, leur soutien indéfectible et leur esprit d'unité, ils ont contribué avec force, discipline et détermination à la réussite de ce processus et à la consolidation de notre idéal commun. Leur mobilisation et leur confiance sont pour moi une source de fierté et d'encouragement dans l'accomplissement de cette mission exaltante au service de la nation. Mesurant pleinement le poids de cette responsabilité, je m'engage à la porter avec humilité,
loyauté et sens aigu du devoir envers la nation. Honorables députés, chers collègues, je vous remercie sincèrement pour la confiance que chacune et chacun d'entre vous vient de m'accorder à travers ce vote. Les mots semblent insuffisants pour exprimer l'immensité de ma joie et la profonde gratitude qui m'habite en ce moment. Cette victoire n'est pas mienne, mais celle de toute l'Assemblée nationale dans toute sa diversité. Elle nous ouvre à un mandat de travail collectif, de cohésion et d'engagement pour redonner à notre institution tout son éclat et son autorité. Je salue la maturité démocratique dont vous avez fait montre tout au long de ce processus, ainsi que votre esprit de responsabilité, d'unité et d'attachement à la République. C'est l'occasion ici de remercier le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, qui a assuré avec dignité et efficacité l'intérim après la démission de l'honorable Vital Kamerhe. Sans oublier les membres du bureau, l'honorable deuxième vice-président, Christophe Mbosso, l'honorable rapporteur Jacques Joly, l'honorable questeur Chimène Polipoli et l'honorable questeur adjoint Grace Nehema, qui ont conjugué leurs efforts pour tenir le cap. Je remercie également le gouvernement de la République pour sa collaboration institutionnelle. Mes pensées reconnaissantes s'adressent à l'administration de l'Assemblée nationale, à tous les agents et cadres qui, par leur dévouement et leurs compétences, ont permis l'organisation rigoureuse et transparente de ce processus électoral. Vous avez une fois de plus démontré que cette maison regorge des femmes et d'hommes d'expérience capables de faire la démocratie parlementaire congolaise. Enfin, mais d'une manière spéciale et solennelle, mes remerciements vont au peuple congolais, souverain primaire, au nom duquel nous exerçons ce mandat. C'est pour lui que nous devons travailler, car c'est de lui que nous tenons notre légitimité et c'est à lui que nous devons nous rendre compte. Honorables députés et chers collègues, oui, c'est bien de nous féliciter, mais c'est encore mieux de prendre la ferme décision de nous soutenir, de nous accompagner, de regarder dans la même direction et ainsi de tenir nos engagements ensemble. Les défis sont légion. Renforcer le rôle du député, améliorer les conditions de travail de notre Chambre, consolider la confiance du peuple en ses institutions et surtout œuvrer avec le gouvernement et la présidence de la République au rétablissement de la paix dans l'Est du pays et à l'amélioration des conditions socio-économiques de nos concitoyens. Tout au long du processus, j'ai attentivement suivi et enregistré vos observations, suggestions et recommandations pour la bonne marche de notre institution. Je vous promets de ne ménager aucun effort pour les traduire, avec votre accompagnement bien sûr, dans la mesure du possible en réalité. Je vous invite à m'accompagner avec l'ensemble du bureau dans cet effort collectif. Main dans la main, dans la fraternité et la transparence, nous relèverons ce défi. Car ce mandat est à nous tous et le succès que nous construirons ensemble sera celui de la République tout entière. C'est l'occasion ici de féliciter ma collègue Clotilde Moutita
pour sa brillante élection au poste des rapporteurs adjointes à l'issue de sa survie à ce dur exercice démocratique. Nous devons transformer chaque obstacle en opportunité, chaque difficulté en source de motivation afin que la persévérance collective porte ses fruits. Je vous remercie de tout cœur pour votre confiance. Et sur ce, je nous invite à nous mettre résolument au travail pour servir notre nation avec abnégation, honneur et fidélité. Je ne puis terminer ce propos, bien sûr, sans féliciter nos vaillants léopards qui ont fait honneur à la République en gagnant le match contre le Cameroun. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse le peuple congolais et qu'il bénisse notre Assemblée nationale. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour. Très bien. Les points relatifs au huis clos a été débattu avec la délégation des présidents de groupes parlementaires et les documents y relatifs seront retirés demain matin. Ce soir, à partir de ce soir, excusez-moi. Ainsi donc, les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. Bon, ça va bien fait. Merci. Merci.